Raconte une histoire. Mini Magimo. Avec des images. Mini Magimo. Et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Allô? Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Content de te voir. Coucou! Salut! Tu aimes ça, les baisers? Autant que nous. Eh bien, tant mieux, parce qu'il y en a beaucoup dans notre nouveau conte. Il commence par des baisers. Et finit par des baisers. Ah, une histoire d'amour. Notre nouveau conte s'intitule La princesse aux petits pois. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un drôle de château, une drôle de petite princesse qui avait de bien drôles de parents. Ce roi, cette reine, cette princesse ne font jamais rien comme les autres et ça fait rire tout le monde. C'est pourquoi on les appelle le roi, la reine et la princesse pour rire. Non loin du château de la famille pour rire, habite un jeune prince qui lui s'appelle le prince sans rire. Un jour, la princesse pour rire invite chez elle son ami le prince sans rire. Viens! Nous pouvons jouer ici! Dans la chambre de tes parents? De toute façon, mes parents ne sont pas là. Ils jouent dehors! Ah bon? Mais si tes parents arrivent, tu ne leur as pas demandé la permission. Je n'ai pas besoin de leur demander la permission. Ils sont toujours d'accord. Moi, je n'ai pas le droit d'entrer dans la chambre de mes parents sans permission. Ah non! Oh, comme c'est étrange! Tout est de travers. On dirait un cirque. Tout traîne. C'est ma mère qui aime ça comme ça. Elle trouve ça plus drôle. Ton père, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il ne trouve pas ça important. Ah. Chez moi, tout est droit. Jamais rien ne traîne. Tout est toujours propre. Oh, chanceux! Quand il y a le moindre petit poil qui dépasse, maman nous fait de gros yeux à papa et à moi. Ce n'est pas drôle. Ah oui? Moi, c'est surtout ma mère qui fait du désordre. Elle perd toujours tout. Oh, tu ne dis pas ce qu'elle a fait l'autre jour. Elle cherchait son soulier partout. Tu ne devineras jamais où il était. Elle l'avait mis par accident dans la soupe au lieu de mettre un os. Elle a mis son soulier dans la soupe. Nous avons tellement ri. Oh, c'était drôle. De la soupe au soulier. Chez moi, personne n'aurait trouvé ça drôle. Mes parents ne rient pas tellement souvent. Pourquoi? Je me demande pourquoi. Pourquoi certaines personnes ne rient pas. Tu veux jouer au roi et à la reine? Je mets la cape de ma mère et toi tu mets la cape de mon père. Nous allons être le roi et la reine du plus beau royaume. Nous ne pouvons pas mettre leur cape. Mais pourquoi? Nous nous ferons disputer par tes parents. Mes parents ne me disputent jamais. Jamais? Même quand tu fais quelque chose qu'ils n'aiment pas? Ma mère dit toujours, ce n'est pas grave, mon père, lui, tu feras mieux la prochaine fois. Et moi, je réponds, d'accord. Et tout le monde est satisfait. Chanceuse. Moi, je me fais souvent disputer. Si j'avais le malheur de mettre le doigt sur leur cape de roi et de reine, mes parents me puniraient, c'est sûr. Mais pas moi. Allez, jouons. D'accord. C'est la cape de roi de ton père, ça? Mais on dirait un vieux chiffon.
Et puis, il y a une grande tache de... Mais c'est une tache de sauce à spaghetti. Ça part plus. Mon père trouve que ça ressemble à un animal imaginaire. Ma mère, elle, dit que ça a l'air d'une fleur. Ah. Mais mes parents trouvent toujours que les taches ont l'air d'une fleur, d'un animal, d'un arbre. Moi, mes parents trouvent toujours qu'une tache a l'air d'une tache. Qu'une tache, c'est malpropre. C'est laid. Oh, je peux te prêter la cape de ma mère si tu préfères. Oh non, j'ai mieux celle de ton père. C'est la première fois que je mets un vêtement avec une tache dessus. Je l'essaye. Maquillons-nous. D'accord. Oh, mon roi, je crois que nous allons être en retard. Nos invités vont arriver bientôt. Oh, ma reine, je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais? Je me maquille, je me dessine une moustache. Mais ce n'est pas du tout comme ça que mes parents font quand ils sont pressés. Ah non? Non, ils font comme ça. Oh là là! Oh là là! Nous allons être en retard. Que ça m'énerve, que ça m'énerve, que ça m'énerve. C'est bien plus drôle comme ça. Oui, T'es sûr que tes parents ne diront rien? sûre et certaine. Oh là là! Nous allons être en retard. Il faut nous dépêcher. Oh là là, nous sommes en retard. Que ça m'énerve. Oh, Que ça m'énerve. mes souliers, je suis en retard. Que ça m'énerve. Que ça m'énerve. Que ça m'énerve. Nous allons être en retard. Que ça m'énerve. Que ça m'énerve. Nous allons être en retard. Que ça m'énerve. Oh, que ça roule. Là, 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 là. Le roi et la reine. Et là, il faut s'en mêler dans notre cape et tomber. Pourquoi? Oh, parce que ça arrive très souvent à mon père et à ma mère. Et comment ça? Oui, ils passent leur temps à faire des folies. Ils ne regardent pas où ils mettent les pieds. Alors... D'accord. Ils ont l'air drôlement amusants, tes parents. Ah oui. Ah oui. Attends que je t'attrape. Attends que je t'attrape aussi. Voilà justement mes parents. Oh, je l'avais bien dit, ils vont nous disputer. Est-ce que tu te ferais disputer, toi? Moi, je me serais fait disputer. Oui! Quand j'étais petite, je n'avais pas le droit d'entrer sans permission dans la chambre de mes parents. Oh non! Si j'avais eu le malheur de jouer avec leurs vêtements et de répandre du maquillage partout, j'aurais été punie. Oh là là! Les parents de la princesse pour rire semblent ne pas être des parents ordinaires. Je rentre chez moi. Non, ne t'inquiète pas, il joue à attrape-moi. Le premier qui attrape l'autre lui donne un baiser. Bonjour les enfants. Salut! Bonjour, ma majesté. C'est moi qui t'ai attrapé. Non, c'est moi. Non, c'est moi.
Alors les enfants, vous vous amusez bien. Je devrais dire, mon roi, ma reine, s'amuse bien. Majesté. Très chère majesté. Très, très chère majesté. Très chère majesté. Que tout soit fait selon votre volonté. Veuillez nous préparer notre dîner. Oh, que voulez-vous manger? Votre spécialité de la soupe aux souliers. La soupe aux souliers, c'est très bon pour la santé. Désolé, il ne m'en reste plus une seule cuillerée. Il n'y a qu'à en préparer. Allez. Impossible. J'ai égaré l'autre soulier. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Nous finirons bien par trouver quelque chose de bon pour la santé à mettre dans votre soupe préférée, majesté. Des souliers de course ou une pantoufle dorée. Un petit tablier brodé. Ou une vieille clé dorée. Ne vous en faites pas, majesté. Nous vous préparons une soupe de qualité. Majesté. C'est une blague pour la soupe, non? Qu'est-ce que tu crois? Je ne sais pas. Dis-le-moi. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, veux-tu me le dire? Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, ne me fais pas languir. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi sans rire. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi pour me faire plaisir. Alors, pour la soupe à la clé et au tablier, c'est sérieux? C'est une blague. Ils sont drôles, tes parents. Je n'ai jamais rencontré des parents comme les tiens. Oh, moi non plus. Je n'ai jamais vu un château comme le tien. Moi non plus. Je me suis jamais autant amusée. Alors tu peux revenir quand tu veux. Oh oui! Oh merci. Je m'ennuie jamais avec toi, princesse pour rire. Et toi, prince sans rire, tu es mon meilleur ami. Oh, nous sommes les meilleurs amis du monde entier. Oh, même qu'un jour, nous nous marierons ensemble. C'est sûr? Pas tout de suite. Non, quand nous serons un peu plus vieux. Pam, Pam. Et c'est ainsi que la princesse pour rire et le prince sans rire deviennent des amis inséparables. Le prince sans rire aime la gaieté de la princesse pour rire et la princesse, elle, aime le côté sérieux du prince sans rire. Le premier qui attrape l'autre lui donne un baiser. Le premier qui attrape l'autre, lui donne un baiser. Je t'ai attrapé le premier. Oh non, c'est moi qui t'ai attrapé. Ta mère et moi avons commencé à jouer à ce jeu-là quand nous avions votre âge. Maintenant, il nous arrive parfois de laisser tomber la course, mais jamais les baisers. Alors,
jeune homme, jeune fille, à quand le mariage? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas non plus. Mais qu'est-ce que j'entends, ma princesse? Je ne sais pas. Veux-tu te marier, oui ou non? Ouais. Et toi, prince sans rire? Oh, moi aussi, je veux marier. Il faudra bien que vous vous décidiez à faire votre demande en mariage, prince sans rire. Oh, mais j'y pense, majesté. Ah oui? Pam, 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 pam. J'y pense moi aussi. Ah oui? Pam, 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 pam. Le prince sans rire court vite chez lui demander la permission à sa mère, la reine sans rire, d'épouser la princesse pour rire qu'il aime tant. Dans ce temps-là, il fallait absolument que les parents soient d'accord. Qu'est-ce que vous faites, maman? Du ménage! Mais les serviteurs l'ont déjà fait ce matin. Les serviteurs oublient toujours une poussière ou deux. Maman, une poussière ou deux peuvent bien attendre. J'ai quelque chose de très important à vous dire. D'accord. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Viens t'asseoir, mon fils. Mais qu'est-ce qu'il y a? Une aiguille, un chat, le feu? Au cas où il y aurait une petite poussière sur ton vêtement, je viens juste d'inspecter ce fauteuil à la loupe. Chère maman, une petite poussière ne peut pas faire mourir quelqu'un. Oui, moi! Alors, que veux-tu à me dire de si important? Parlez d'abord, reine ma mère. Prince, mon fils, tu n'es plus un enfant. Ça dépend des jours. Te voilà devenu un jeune homme. Beau jeune homme. Tu as maintenant l'âge de te marier. Pom, 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 pom. Le moment est venu de choisir une princesse digne de toi, prince, mon fils. Je l'ai déjà trouvé. Bientôt, tu seras roi. Prince, mon fils, et un roi ne peut épouser qu'une vraie princesse. La princesse pour rire. Car si les princesses sont nombreuses, rares sont celles qui sont de vraies princesses. Laisse-moi t'expliquer, mon fils, ce que c'est qu'une vraie princesse, une vraie princesse. Vois-tu? Qu'est-ce que tu en penses, papa? Je pense que le prince sans rire te ferait un très bon mari. Vous avez l'air de vous aimer beaucoup, tous les deux. Mais qu'est-ce qu'il attend pour me demander de l'épouser? Et toi, qu'est-ce que tu attends pour lui demander de t'épouser? D'habitude, c'est le garçon qui demande la jeune fille en mariage. Dans notre famille, nous semblons rarement faire les choses comme tout le monde. Demander quelqu'un en mariage, c'est embarrassant. Ton prince se dit probablement la même chose. Il faut qu'il y en ait un de nous deux qui se décide. J'y vais. Et s'il ne voulait plus m'épouser tout à coup? Oh non, il va vouloir, c'est sûr. Nous nous aimons tellement. Mais maman, qui dit que je dois absolument épouser une vraie princesse? Moi, dans la famille des sans rire, les princes épousent toujours de vraies princesses. Je le tiens de ma mère, qui le tient de sa mère, qui le tient de sa mère. Oui, mais est-ce que c'est parce que cela s'est toujours fait ainsi que ça ne peut pas changer? Oui. Et selon vous, la princesse pour rire n'est pas une vraie princesse? 3 ans, la reine ta mère, moi seule, sais distinguer une vraie princesse d'une fausse. Et la princesse pour rire, je devrais dire mademoiselle pour rire, n'est pas une vraie princesse. Mais je... Si vous le dites... Bonjour, mademoiselle pour rire. Bonjour, Majesté. Sans rire, je vous laisse. Vous avez, je crois, des choses importantes à vous dire. Prince sans rire. Oui,
princesse pour rire. J'ai quelque chose à te demander. Oui? Ah, je ne sais pas si je serai capable. Je n'ai jamais fait ça, moi, demander quelqu'un en mariage. Du courage. Prince à rire, veux-tu m'épouser? Je ne peux pas. C'est une blague. Il dit ça pour me taquiner. Et pourquoi tu ne veux pas m'épouser? Bien. Parce que je serai bientôt roi et qu'un roi ne peut épouser qu'une vraie princesse. La princesse pour rire. Non. Mais oui. Ma mère dit qu'une vraie princesse vit dans un château de princesse. Je vis dans un château de princesse. Un vrai château de princesse est un château extraordinaire qui brille dans la nuit, comme dans un conte de fées. Chez toi, tout est de travers. On dirait que les murs vont s'écrouler, un vrai cirque. C'est ça qui est drôle. Et puis ma mère dit qu'une princesse doit avoir un roi et une reine pour père et mère. Mes parents sont un roi et une reine. Mais ils ont plus l'air de bouffons que d'un roi et d'une reine. Et puis, la preuve que tu n'es pas une vraie princesse, regarde tes vêtements. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes vêtements? Ce ne sont pas des vêtements de princesse. Les vêtements de vraie princesse sont cousus de fils d'or et d'argent qui brillent dans la nuit comme dans un conte de fées. Tu as plus l'air d'une clown que d'une princesse. C'est bien plus amusant comme ça. Et puis ma mère dit que princesse pour rire n'est pas un vrai nom de princesse. C'est beaucoup plus drôle. C'est justement, se marier, c'est sérieux. Où vas-tu? Je vais à la recherche d'une vraie princesse. C'est une blague. Là, tout d'un coup, je ne suis plus du tout certaine. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, dis-le-moi, veux-tu me le dire? Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, dis-le-moi, ne me fais pas languir. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi sans rire. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, dis-le-moi, pour me faire plaisir. C'est vrai, princesse pour rire. Je ne peux pas t'épouser parce que tu n'es pas une vraie princesse. Et qui est une vraie princesse? La princesse au petit pois. Et qui est la princesse au petit pois? Je ne sais pas encore. Ma mère dit que nous le saurons en temps et lieu. Elle pleure de joie. Alors, il a dit oui, ton beau prince, sans rire. C'est pour quand votre mariage? Jamais! Ma princesse. Ne m'appelle pas princesse! Mais pourquoi je t'ai toujours appelée ma princesse? Parce qu'il paraît que je ne suis pas une vraie princesse. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Et que le prince en rire ne peut épouser qu'une vraie princesse. Mais tu es une vraie princesse. Tu me prêtes ton baluchon? Mais bien sûr, pour aller où? En voyage.
voyage, quelque part, n'importe où. Je dois me changer les idées. J'ai mal. Peut-être qu'un voyage me fera oublier mon chagrin. Oublier le prince sans rire. C'est une sage décision, ma fille. Mais n'oublie jamais que tu seras toujours ma princesse. Et toi, papa, mon roi. Allez, bon voyage, ma fille. Va dire au revoir à ta mère. Nous attendrons de tes nouvelles. Écris-nous souvent. Quelle histoire! Quel chagrin pour les deux amoureux! Et c'est ainsi que la princesse pour rire part en voyage pour oublier sa peine et que le prince sans rire de son côté se met à la recherche d'une vraie princesse. Prince sans rire. Monsieur, quelle nouvelle! Mon fils désire se marier. Oh, quelle bonne nouvelle! Avec qui notre prince se marie-t-il? Nous ne le savons pas encore. Avec une princesse. Je vous charge donc, monsieur, quelle nouvelle, d'annoncer à tout le monde que nous cherchons une vraie princesse. Mais, Majesté, comment distinguer une vraie princesse d'une fausse princesse? Ça, c'est mon affaire. Bien, Majesté. À vos ordres, Majesté. Majesté, prince. C'est vrai, reine, ma mère. Comment ferez-vous pour savoir qui est une vraie princesse? Tu verras, mon fils, tu verras. Notre messager est parti depuis bien longtemps. Monsieur, quelle nouvelle devrait être revenu à cette heure-ci? Il faut lui laisser le temps, mon fils. Et puis, arrête de t'agiter comme ça. Tu déplaces toute la poussière. Si monsieur quelle nouvelle ne revient pas, c'est qu'il n'a pas trouvé de vraie princesse. Une vraie princesse n'est pas facile à trouver. Peut-être que les vraies princesses n'existent que dans les contes de fées. J'aurais dû épouser la princesse pour rire, que j'aime tant. Elle est partie en voyage. Elle fait le tour du monde. Qui sait quand elle reviendra maintenant? Mademoiselle pour rire n'est pas une vraie princesse. Le messager! Majesté, prince sans rire. Vous voilà enfin, monsieur. Quelle nouvelle! Toutes ces lettres sont pour nous. Et ce sont toutes des lettres de princesse. Les princesses sont nombreuses, mais rares sont celles qui sont véritablement dignes de ce nom. Si vous voulez mon avis, nous sommes tous des princes et des princesses, chacun à notre façon. Oh, vous croyez, monsieur, quelle nouvelle? Moi, je ne crois pas. Quand nous voudrons votre avis, quelle nouvelle nous vous le demanderons. Bien, Majesté. Aidez-nous plutôt à ouvrir ces lettres. Nous y découvrirons sûrement une vraie princesse. Jusqu'à maintenant, elles sont toutes à rejeter. Pas celle-là, ni celle-là. Et je pense que j'en ai trouvé une. Lisez-la, vite. Je vous écris parce que je suis une vraie princesse et que j'aimerais bien épouser un prince. Je suis certaine d'être une vraie princesse. Ma mère me le répète souvent. Quand je n'aime pas la nourriture qu'elle a préparée, elle dit que je fais ma princesse. Elle fait sa princesse. C'est une façon de parler. Faire sa princesse, ça veut dire faire ça difficile. Et puis la mère d'une princesse ne fait jamais la cuisine. Une reine a des serviteurs pour la servir. Mais vous êtes reine et vous faites du ménage? Moi, ce n'est pas pareil. Je le fais pour mon plaisir. Hé, j'en ai une autre. Cette jeune fille dit qu'elle est une vraie princesse car son père est un roi. Si mon père n'était pas roi, il ne dirait pas tout le temps « Je suis heureux comme un roi ». Et ce ne serait pas écrit à la porte de sa boutique « Le roi du vêtement ». Heureux comme un roi, ça aussi, c'est une expression. Et a-t-on déjà vu un roi tenir une boutique de vêtements? Ah, celle-ci. Mes amis disent toujours que je suis habillée comme une princesse. Habillée comme une princesse, ça aussi, c'est une façon de parler. Ah! Celle-ci est une vraie. Oh. Si elle est aussi vraie que les autres? Cette fois, j'en suis certain.
Je suis élégante et racée. J'ai de beaux grands yeux, des oreilles magnifiques, et je suis plus douce que la plus douce des fourrures. D'ailleurs, nous nous appelons princesse de mère en fille dans la famille, et puis j'aime beaucoup les enfants. Moi aussi, j'aime les enfants. J'en veux des dizaines et des dizaines et... Des quelques-uns, en tout cas. J'habite le plus beau des palais. Voyez vous-même. Mais c'est... Une niche à chien. Je vous envoie mon portrait. C'est un chien. Un chien? Un chien? Mais non, Majesté, c'est une chienne. Avouez que c'est drôle, Majesté. Peut-être. Hein? Ma mère ne rit jamais. Elle dit que ça fait des rides. Ça suffit. Revenons aux choses sérieuses. Je pense que j'ai trouvé une lettre de vraie princesse. La lettre est en or. Elle s'appelle Princesse Millefeu. Millefeu, c'est sûrement un vrai nom de princesse qui brille dans la nuit comme dans les contes de fées. Elle dit qu'elle ne porte que des vêtements cousus de fil d'or et d'argent. Sa couronne est couverte de diamants. Tous ses bijoux sont ornés de pierres précieuses. C'est peut-être une vraie princesse, mais... Comment être sûr que la princesse Millefeu soit une vraie princesse? En l'invitant ici, dans notre château. Ah. Et alors? Alors, tu verras bien, mon fils. C'est ainsi que la reine invite la princesse au château. La princesse Millefeu accepte. Tout le monde est maintenant nerveux. La princesse Millefeu est arrivée au château très tôt le matin, mais personne ne l'a vue encore. Elle s'occupe à se faire belle pour sa première rencontre avec la reine et le prince. Et les heures passent. Il est presque midi. La princesse Millefeu est arrivée depuis ce matin. Ça lui en prend du temps pour se préparer. Elle veut être la plus belle pour te plaire. Et puis ça me donne le temps de faire un peu de ménage. Je veux être certaine qu'elle ne verra aucune poussière. Est-ce que tout le monde cherche la poussière à la loupe comme vous, mère? Votre Majesté, la princesse Millefeu. Princesse Millefeu, soyez la bienvenue. Enfin, nous vous attendions depuis le matin. Que faisiez-vous pendant tout ce temps? Je me faisais belle. J'ai choisi une robe, refait ma coiffure 2 fois. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir des bijoux pour aller avec ma robe. Oh, ce genre de choses prend beaucoup de temps. Bien entendu. Venez, mon fils, que je vous présente la princesse Millefeu. Excusez-moi, Majesté, mais je dois déjà vous quitter. Mais pourquoi? Si je veux être prête à temps pour la nuit, je dois commencer dès maintenant à enlever mes parures. Bien entendu. Bonne nuit, Majesté. Prince. C'est ça, une vraie princesse? C'est bien possible. Si j'ai bien compris, une vraie princesse passe la moitié de la journée à s'habiller et l'autre moitié à se déshabiller. Alors, mon fils, que pensez-vous de la princesse Millefeu?
Je n'ai pas eu tellement le temps de la connaître. Demain matin, nous saurons de façon sûre et certaine si elle est une vraie princesse. Princesse Millefeu. Princesse Millefeu. Ah oui, Majesté. Vous avez bien dormi? Très, très bien. Je crois même que je vais dormir encore un peu. Ah oui? Elle n'est pas une vraie princesse. Mais comment le savez-vous? Elle a trop bien dormi. Une vraie princesse aurait du mal dormir? Une vraie princesse n'aurait pas dormi de la nuit. Mais pourquoi? Pour être une vraie princesse, une jeune fille doit avoir la peau assez sensible pour sentir un petit pois comme celui-ci, même sous tous ces matelas. Vous croyez? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce faux? Dis-le-moi, veux-tu me le dire? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce faux? Dis-le-moi, ne me fais pas languir. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce faux? Dis-le-moi, dis-le-moi sans rire. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce faux? Dis-le-moi pour me faire plaisir. C'est vrai, j'en suis sûre. Je le tiens de ma mère, qui le tient de sa 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 mère. Est-ce que tu crois qu'un petit pois placé sous une pile de matelas t'empêcherait de dormir? Pas moi, en tout cas. Ça me semble être très rare, une personne qui a la peau sensible à ce point-là. Il faut être très sensible pour sentir un petit pois sous une pile de matelas. Je me demande à quoi peut bien ressembler une princesse aussi sensible que ça. J'aimerais bien qu'elle ressemble à mon amie, la princesse pour rire, que j'aime tant. Prince Henri, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, il ne m'entend pas. Il a l'air perdu dans ses pensées. Ah, je vais vite porter cette lettre à la reine sa mère et je reviens. Nous voulions nous marier. Ma mère n'a pas voulu. Elle dit que la princesse pour rire n'est pas une vraie princesse parce qu'elle n'est pas habillée comme une princesse et qu'elle ne vit pas dans un château de princesse qui brille dans la nuit comme dans les contes de fées. La princesse pour rire est partie en voyage autour du monde. Je me demande où elle est en ce moment. Oh, quand je pense à elle, j'ai un tel chagrin. Prince sans rire. Prince sans rire. Ah, bonjour, monsieur. Quelle nouvelle? Vous avez l'air bien triste aujourd'hui. Mais non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, rien. Je vous connais depuis que vous êtes tout petit. Quand vous avez le visage long comme un lacet de chaussures, c'est que vous avez du chagrin. Je m'ennuie de la princesse pour rire. Ah, j'ai justement une lettre pour vous. Elle vient d'Afrique. Ah, l'Afrique. Là où on trouve les zèbres, les éléphants dans les grandes plaines et les crocodiles dans les rivières. C'est très loin l'Afrique. Pour s'y rendre, il faut voyager à cheval, puis en bateau, pou, pou, et encore à cheval. Et à d'autres chevaux. Oh, c'est elle! C'est la princesse pour rire! Oh, comme je suis content! Oh, regardez! Toujours la même, avec ses vêtements de clown et son sourire si joli. Un beau bonjour d'Afrique à mon ami le prince sans rire. De
ton amie, la princesse pour rire, qui t'aime. Bon baiser. Vous l'aimez beaucoup, la princesse pour rire? Oh, vraiment beaucoup. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, veux-tu me le dire? Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, ne me fais pas languir. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi sans rire. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, pour me faire plaisir. Alors, vous l'aimez, oui ou non, la princesse pour rire? Nous avons une princesse. Je suis certaine de ne pas me tromper cette fois. Elle s'appelle Princesse Cellophane. Et il paraît qu'il n'y a pas de princesse plus sensible qu'elle. Je l'invite au château immédiatement. Tu devines bien pourquoi la reine sans rire invite la princesse Cellophane au château? C'est ça, l'épreuve du petit pois. Seul moyen, selon la reine, d'être sûr qu'une jeune fille est une vraie princesse. Cette princesse Cellophane sera-t-elle une vraie princesse? Princesse Cellophane? Princesse Cellophane, je ne peux pas ouvrir la porte. Je crois qu'elle est verrouillée de l'intérieur. Ah oui! Oh! Oh! Ce n'était pas la princesse Cellophane que j'ai entendue arriver. C'est bien elle. Tu ne l'as pas invitée à entrer? Je l'ai invitée. Seulement, elle ne peut pas sortir de son carrosse à cause d'une mouche qui vole tout près. Et alors? Bien, la princesse dit que ses oreilles sont si sensibles que le bruit d'une mouche peut abîmer les tympans dans le fond de ses oreilles. Elle est si sensible que cela. C'est une vraie princesse. Oh! Comment est-elle? Comment? Oh, je n'ai vu que son doigt. Le doigt a l'air joli. Mouche? Va-t'en! Tu peux inviter la princesse Cellophane à entrer maintenant. C'est la princesse que nous cherchons. J'en suis certaine maintenant. Le prince va enfin pouvoir épouser une vraie princesse. Une vraie princesse. Eh bien... Eh bien, elle a ouvert la porte de son carrosse, elle a sorti le pied pour descendre, mais juste au moment de le poser, elle l'a retiré. Elle dit qu'elle ne peut pas descendre parce qu'il y a un brin d'herbe sur le sol. Se blesser le pied avec un brin d'herbe, elle est sensible à ce point-là. Oh! Il faut un tapis. Comment est la princesse? Comment? Oh, je n'ai vu que son pied. Le pied a l'air charmant. Va vite déposer ce tapis au pied de la princesse. Nous aurions dû y penser.
Une princesse si sensible ne peut poser les pieds que sur un tapis. La princesse Cellophane est sortie de son carrosse, mais elle ne peut pas entrer parce qu'il y a une petite tache sur la porte. Cela blesse ses yeux si sensibles. Ah! Mon Dieu, une tache! Tiens, celle-ci devrait faire l'affaire. Va vite enlever la tache. Comment est la princesse? Comment? C'est difficile à dire. Elle est toute... vous verrez bien. Les oreilles écorchées par une petite mouche, les pieds blessés par un brin d'herbe, les yeux blessés par une tache. Seule une vraie princesse est sensible à ce point-là. Je suis certaine qu'un petit pois placé sous une pile de matelas l'empêchera de dormir. Entrez, princesse Cellophane. Soyez la bienvenue. Bienvenue dans notre château, princesse Cellophane. C'est un honneur pour nous que vous ayez accepté notre invitation. Oh! Ah! Oh! Une vraie poupée, mais est de là à se à se Développer. Vous aimeriez sûrement vous reposer un peu après un si long voyage, princesse Cellophane. Oh! Ah! Oh! Je vous fais préparer un bon lit. Comment la trouves-tu? Comment? C'est difficile à dire. Elle ne parle pas beaucoup. Je suis certaine que cette princesse ne sera pas capable de dormir avec un petit pois placé sous une pile de matelas. Une vraie princesse, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Elle dort comme si de rien n'était. Qui aurait cru? Elle ronfle même. J'ai dû oublier de mettre le petit pois sous la pile de matelas. Le petit pois était bien là. La princesse Cellophane n'est donc pas une vraie princesse. Elle n'a pas la peau assez sensible pour sentir un petit pois sous une pile de matelas. Tout est à recommencer. Mon fils, je suis désolée. Phew. Et oui, il va falloir que le prince et la reine sans rire se remettent à la recherche d'une vraie princesse au petit pois. Ah, tu te demandes si une princesse comme celle-là existe vraiment? Je crois que le prince sans rire commence sérieusement à se poser la même question. Vous m'avez demandé, reine, ma mère? Oui, mon fils. Assieds-toi. Voilà maintenant tellement longtemps que nous cherchons une vraie princesse au petit pois. Encore ce matin, nous avons trouvé plusieurs lettres de jeunes filles qui disent être de vraies princesses.
Mais je n'en ai trouvé aucune qui soit véritablement digne de ce nom. Je ne sais plus quoi faire. Je voudrais savoir ce que toi, tu en penses. Oh, reine, ma mère, je ne crois plus tellement aux vraies princesses. Je pense qu'elles n'existent que dans les contes de fées. Ne te décourage pas si vite, mon fils. Si vite, si vite. Voilà à quoi j'ai pensé. Tu vas partir en voyage, visiter d'autres pays, faire le tour du monde s'il le faut. Tu finiras bien par la trouver, la vraie princesse que nous cherchons. Partir en voyage? J'en parlais justement hier avec notre voisin, le roi pour rire. Drôle de clown celui-là. Sa princesse pour rire est justement en voyage autour du monde. Partir en Afrique? Mais oui! La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de la princesse pour rire, que j'aime tant, elle était en Afrique. Qui sait, je la rencontrerai peut-être. Alors, mon fils, qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas une mauvaise idée. Je pourrais commencer par visiter l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? C'est tellement loin pour s'y rendre. Il faut voyager à cheval, et ensuite en bateau, et ensuite à cheval. Et à dos de chameau. Une idée comme ça. Je pars à l'instant. Le temps de faire mes bagages et de faire préparer mon cheval. Pourquoi si vite? Attends au moins demain, ce ciel gris et lourd de nuages ne me dit rien de bon. Il y aura sûrement un gros orage. Attends au moins à demain. Non, c'est trop important. Je ne peux plus attendre une minute de plus. Je vais chercher dans toute l'Afrique. Je finirai bien par trouver la princesse pour rire. C'est elle que j'aime. Chère princesse pour rire, si tu savais comme je m'ennuie de toi. Où es-tu? Tu es partie depuis si longtemps. Que fais-tu quelque part au bout du monde? As-tu réussi à oublier le prince sans rire? As-tu encore du chagrin de ne pas avoir pu l'épouser? Quand reviendrais-tu? Je m'ennuie tellement de toi. Oh mais qu'est-ce que... Mais ma princesse! Ma princesse! Papa! Oh. C'est vraiment moi? C'est vraiment toi, je ne rêve pas. Je te croyais en Afrique. Depuis quand es-tu revenu? J'arrive. Tu es la première personne que je rencontre. Je m'ennuyais trop de toi et de... Et du prince sans rire. Je t'ai rapporté des souvenirs d'Afrique. Mais ils doivent être bien petits pour rentrer dans un si petit baluchon. Mais j'ai un grand cœur. J'ai d'abord pour toi une douce caresse d'éléphant. Et un grand sourire de girafe. Et une caresse de léopard. Et puis un énorme baiser de zèbre. Ma fille, tu n'as pas changé. Dis papa, as-tu des nouvelles du prince sans rire? J'ai justement parlé à sa mère, la reine, hier. A-t-il enfin trouvé la vraie princesse qu'il cherchait? Non, c'est pour ça qu'elle veut l'envoyer à sa recherche autour du monde. Dieu sait quand le prince sans rire reviendra. Et quand part-il? Sûrement très bientôt. Tu connais sa mère quand elle décide quelque chose. Mais si tu ne vois pas le prince sans rire avant son départ, tu ne le reverras peut-être jamais. J'y vais tout de suite. Attends, ma princesse, il va y avoir un orage. Je n'ai pas une minute à perdre. J'espère que le prince n'est pas déjà parti. Sois
Sois prudente, ma fille. Et bonne chance. L'amour, l'amour, ce n'est pas simple tous les jours. Malgré le temps passé et ses longs voyages, la princesse Pourrir aime encore son prince. Elle prend son cheval et file vite comme l'éclair en direction du château du prince sans rire, en espérant qu'il ne soit pas déjà parti pour son voyage autour du monde. Arrivera-t-elle à temps? Pourvu que le prince ne soit pas déjà parti. C'est moi, votre voisine, la princesse Pourrir, Majesté. Que faites-vous ici, sous la pluie, à cette heure? Il n'y a que moi qui n'ai pas sommeil. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon fils. Partir en voyage autour du monde dans un tel orage. Il est déjà parti? Il y a plusieurs heures déjà. Vous pleurez. C'est la pluie. Entrez donc, mademoiselle Pourrir. Il faut sécher vos vêtements. Vous dormirez ici. Ça va mieux. Tenez, buvez. Cela va vous faire du bien. Oh, merci, Reine sans rire. Vous devriez vous reposer maintenant. Dites-moi, Reine sans rire, pourquoi avez-vous envoyé votre fils au bout du monde? Pour trouver une vraie princesse. Mais moi, je suis une vraie princesse. Mais voyons, on vous appelle princesse, mais une vraie princesse vit dans un château qui brille dans la nuit comme dans les contes de fées. Je suis une vraie princesse. Et une vraie princesse porte des vêtements cousus de fils d'or et d'argent. Vous avez bien plus l'air d'une clown que d'une princesse. Je suis une vraie princesse. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je le sais, je l'ai toujours su, c'est tout. Elle a l'air bien sûre d'elle, cette jeune fille. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, veux-tu me le dire? Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, ne me fais pas languir. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi, dis-le-moi sans rire. Est-ce vrai? Est-ce faux? Dis-le-moi pour me faire plaisir. Je suis une vraie princesse. Elles disent tout ça. Bonne nuit, princesse. Drôle de lit. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Pourrir? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce lit. Je n'arrive pas. Oh, ce n'est pas confortable. Quelque chose ne va pas. C'est pourtant le meilleur lit du château. On dirait qu'il y a... Voilà, c'est ça. Il y a un petit poids sous la pile de matelas. C'est vraiment très inconfortable. Je suis si fatiguée. Le petit pois. Elle a senti un petit pois sous une pile de matelas. Ça veut donc dire que la princesse Pourrir est la princesse au petit pois. Vous êtes une princesse? Oh, elle dort. Il faut vite annoncer la bonne nouvelle au prince, mon fils. Qui est là? C'est moi, mère. Il me faudra attendre la fin de l'orage avant de repartir. Oh, mon fils, comme je suis heureuse de te revoir.
tu n'auras plus à repartir. J'ai trouvé une vraie princesse. Ah, vous savez, mère, moi, les vraies princesses... Attends de la voir. Vas-y, tout de suite. Oh, princesse! La princesse est de retour! Prince! Oh, mon prince sans rire! Princesse pour rire, je t'attends depuis si longtemps. Veux-tu m'épouser? Et c'est ainsi que le prince sans rire épousa la princesse pour rire qu'il aimait tant. Oh, je devrais dire la princesse au petit pois, puisque depuis ce jour-là, tout le monde l'appelle la princesse au petit pois. Et voilà, un autre conte de terminé. Bonne journée et à bientôt. Et puis tu n'oublies pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Ini, Mini, magie. Mo.